Voilà, donc nous saluons nos frères et sœurs qui nous écoutent au travers de la belle planète Terre. Hallelujah. Je dirais, ce lieu où Dieu nous a placés, amen, pour vivre pour lui, pour l'aimer et apprendre à le connaître et à marcher par la foi. On va lire, si vous voulez bien, un passage dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5 et au verset 1er. On parle ce soir, aujourd'hui, de la foi de Naaman. La foi de Naaman. Donc, 2 Rois, chapitre 5. 2 Rois, chapitre 5. Et nous allons lire 3 versets. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais, voilà un mais, cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Seigneur, te bénissons pour ta parole merveilleuse et glorieuse. Te demandons de bénir ce soir, aujourd'hui, tous les gens qui nous écoutent au travers de la planète, Seigneur, que la grâce et la puissance de Dieu les touchent. Te prions pour ceux qui souffrent dans leur corps, qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur esprit. Nous te demandons, Seigneur, que le baume puisse couler sur leur vie et qu'ils puissent en être délivrés comme Naaman l'a été. Nous te prions ces choses, Père, dans le nom glorieux, le nom magnifique de Jésus, notre Sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La foi de Naaman. La foi de Naaman, c'est quelque chose de merveilleux que nous allons voir. Et j'aimerais vous dire que la puissance de Dieu, ne l'oublions pas, est totalement illimitée. La puissance de Dieu n'a pas de limite, aucune limite. Et en plus, imaginez, elle est disponible maintenant. Au moment même où vous m'écoutez, cette puissance de délivrance, de guérison, de paix est disponible. C'est à notre disponibilité. Alléluia. Le problème, c'est qu'il faut venir, nous, de notre côté, en harmonie avec les règles de la foi biblique. Savoir comment nous devons venir, avec quelle attitude et évidemment à cause de qui. Il y a des choses à savoir. On sait particulièrement dans la nature, si on regarde autour de nous, il existe des forces cachées dans la nature et qui sont contrôlées, ces forces sont contrôlées par ceux qui obéissent à ces lois qui gouvernent notre monde. Vous savez, Benjamin Franklin, par exemple, eh bien, a découvert les principes de l'électricité. C'est lui qui a découvert cela, mais ces principes-là, cette puissance existait, ça faisait belle lurette, très longtemps. Voyez, lui, il a simplement découvert quelque chose qui était en existence. Longtemps avant que l'atome soit découvert et utilisé, eh bien, cela existait depuis longtemps. Et même dans l'Ancien Testament, on parle de l'atome. Voyez? Donc, en réalité, il y a des puissances qui existent dans la nature, mais qui ne sont pas utilisées tant qu'on ne les a pas connues, tant qu'on ne les a pas, je dirais, qu'on est entré dans ces règles, évidemment, de la nature. Maintenant, avec Dieu, il existe des puissances illimitées, cachées en Dieu. Il y a la guérison
spirituelle, il y a la guérison mentale, il y a la guérison physique. Dieu, donc, guérit. Et il y a des milliers de personnes qui ont découvert cela, exactement comme Benjamin Franklin a découvert l'électricité, et c'est un bienfait pour l'humanité. À nous de découvrir, évidemment, ce que Dieu en réserve pour nous. Par exemple, le Seigneur a dit, avant de remonter au ciel, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Voyez, c'est-à-dire ceux qui entrent dans ces lois, et particulièrement la loi de la foi. La loi de la foi, voyez. Et Dieu attend simplement d'être reconnu. Dieu attend simplement d'être adoré. Dieu attend simplement d'être cru. Alléluia. Il y a la délivrance pour le tabac, il y a la délivrance de l'alcool, il y a la délivrance des obsessions, des peurs. Il existe une délivrance pour les dépressions. Il existe une libération des drogues. Et j'aimerais vous dire que c'est simplement aux personnes qui entrent dans ce canal de bénédiction de Dieu qui vont en jouir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. C'est la condition et il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tes désirs seront évidemment selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Il va te donner ce que tu désires, mais fais de l'Éternel tes délices. Amen. C'est délicieux de venir à la réunion. C'est délicieux de lire la Bible. C'est délicieux de rencontrer les frères et sœurs. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Et ainsi, donc, nous pouvons recevoir de Dieu ce qu'il a pour nous. Par exemple, le Seigneur dit, même si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige, si vous avez de la docilité. Isaïe, 1er chapitre, verset 18. Si vous êtes docile, ça veut dire si vous entrez, je dirais, dans le courant de Dieu, dans la volonté du Seigneur. Il faut absolument chercher Dieu. Il faut venir en harmonie avec ses règles, à lui, avec ses lois, à lui. Voyez, non pas nos idées, mais sa volonté. Et Naaman, donc, était un homme de Syrie, le pays au nord de la Syrie. Il était le commandant en chef des forces expéditionnaires et il avait eu de grands succès militaires et il était en Syrie un héros national. Un héros national, Naaman. Et un jour, ils sont arrivés, ont circulé dans les rues de Damas et donc des villes en Syrie que nouvelle choc. Quelles étaient ces nouvelles? C'est que, eh bien, le docteur personnel de Naaman avait découvert qu'il était lépreux. Lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Donc, les nouvelles choquent. Voyez, ce médecin a découvert donc sur le corps de ce chef militaire, eh bien, il y avait de la lèpre. Et dans tout le pays, maintenant, circulaient les nouvelles. Naaman, le général, est lépreux. Notre chef d'armée est lépreux. Notre commandant des forces armées syriennes qui ont gagné tant de victoires, mais il est lépreux. C'est terrible ce qui est en train d'arriver. Et c'était le cri donc qui circulait, je dirais, de chaumière en chaumière en Syrie. Et la lèpre, eh bien, à cette époque-là, était une mort vivante. C'était littéralement une mort vivante, une mort lente. C'était une sorte de torture, une souffrance isolés parce que les lépreux, on les mettait de côté. Je peux vous dire, j'ai vu en Afrique, je me rappelle tout le temps, ça m'a frappé, à la grande poste de Bamako,
au Mali, il y avait des gens qui étaient là, assis par terre, et qui mendiaient. Bon, on en voit un peu partout, mais là, c'était différent parce que j'ai vu quelqu'un qui avait plus de mains. C'était des moignons. Et les pieds, c'était aussi des moignons. C'est-à-dire la lèpre, c'était une lépreuse particulièrement, je pense que c'était quelques-unes qui étaient là. Eh bien, la lèpre avait mangé le bout de leur marbre. C'était quelque chose de terrible et ils demandaient donc quelques sous. Donc, on voit, c'était pour moi la première fois que je voyais donc ce que la lèpre était capable d'accomplir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est terrible de voir, évidemment, donc, ce choc, cette torture, cette souffrance, ces personnes qui sont lépreuses. Vous savez, la douleur, la souffrance, quand il vous arrive quelque chose qui est très souffrant, ou une maladie, ou généralement, la personne rentre en elle-même. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui nous met en émoi. Et là, parfois, on se sonde soi-même. Et je dirais que la Bible aussi parle de cela. Et on va le lire dans le livre de Job, chapitre 33. Job 33. Il est dit au verset 19. Job 33, verset 19, « Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. » Ça veut dire, sur son lit, la douleur est comme une réprimande vis-à-vis de l'homme. Quand une lutte continue vient agiter ses os, alors il prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, du tombeau. Et sa vie des messagers de la mort. Donc c'est un petit peu cela, par la douleur, voyez, cette lutte continue dans le corps, quand il y a une souffrance continuelle, donc la personne donc souffre dans sa chambre, ses nuits deviennent des cauchemars, et on sait que la maladie c'est quasiment inhumain à certains égards. La maladie c'est affreux, la maladie ne tient pas compte, je dirais, des races. Elle entre dans toutes les maisons, tout ça, et on sait que la maladie n'est pas comptée comme étant une bénédiction ici-bas sur terre. Jésus-Christ, quand il est venu, et nous sommes étonnés quand on commence à lire les évangiles, comment il guérissait. Comment Jésus est venu contre la maladie. Comment Jésus s'est opposé donc à la maladie, et on sait que ses mains guérissantes se sont posées sur des malades qui étaient tourmentés. En relisant les évangiles, vous voyez comment le ministère du Seigneur Jésus a été vraiment, je dirais, poussé beaucoup vers les malades. On va le lire dans Marc chapitre 9, le verset 35. Marc 9, verset 35. Il est dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'est quelque chose. Quand vous arrêtez sur ce verset, Jésus guérissait toute maladie. Toute maladie. Il n'y avait aucune maladie qui résistait à Jésus. Voyez? Et toute infirmité. Maintenant, un peu plus loin, prenez à droite dans votre Bible, dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6. Marc 6. Et nous lisons au verset 53. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens, ayant aussitôt reconnu Jésus, parcoururent tous les environs. Et l'on se mit à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieues qu'il arrivait, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et
tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Alléluia, alléluia. Une fontaine de guérison qui passait au travers des villes et villages, alléluia, pour guérir les malades. Merci Seigneur. Et Naaman, nous allons le voir, a été guéri, lui aussi de sa lèpre, par sa foi dans le Dieu Tout-Puissant. Par sa foi dans le Dieu Tout-Puissant. Je disais tout à l'heure, la maladie n'est pas une bénédiction. Il y a un verset dans les Écritures qui dit que Jésus-Christ, et c'est Pierre qui prêchait cela chez Corneille, dans la maison de Corneille, Pierre a dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus guérissait tous ceux qui étaient sous l'empire, sous la puissance, sous la griffe de Satan. Merci Seigneur. Hein? Et la Bible dit que Satan est un destructeur de la vie. Lui, c'est le prince de la mort. Et Jésus est le destructeur des oppressions, des liens, des afflictions humaines. Jésus apporte la santé, la paix, le bonheur et la vie. Alléluia. Il a dit, je suis la vie. Alléluia. Et alors que Satan est le prince de la mort. Alléluia. Et on sait que la compassion du Seigneur coulait au travers de lui comme un courant d'eau qui dévale de la montagne. Alléluia. Il venait pour guérir, il venait pour changer les vies, il venait, alléluia, pour apporter un bienfait. Merci Seigneur. Jésus, alléluia, ne repousse personne qui vient à lui avec humilité et avec foi. Avec foi. La femme avec la perte de sang, qui s'est dit en elle-même, si seulement je peux toucher le bord, juste le bord de son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Et bien, tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amen. À nous de toucher Jésus, à nous de nous approcher de Jésus, à nous de chercher Jésus, à nous de demander à Jésus, et nous recevrons exactement comme les gens de la Bible ont reçu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui. Et il sera pour l'éternité. Alléluia! Gloire à Dieu! S'il changeait, oh, ça serait changeant. Ça serait vraiment, on serait sur un sol chambranlant. Mais il ne change pas. Il ne varie pas. Il est exactement le même. Alléluia! Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Le voleur, Satan, ne vient que pour dérober. Hein, dérober la santé, dérober le bien-être, dérober un foyer, dérober un mari, dérober une épouse, dérober des enfants. Il vient dérober la santé. C'est un tueur, il aime la mort. Il est le prince de la mort. Et Christ l'a écrasé à Golgotha. Et raison pour laquelle nous prêchons la bonne nouvelle, l'évangélion, l'évangile de gloire qui libère tous les captifs et ceux qui croient en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Quand Jésus guérissait, il sentait, lui-même sentait qu'une force, une vertu sortait de lui et entrait dans ses corps. C'est ce que la Bible dit. Dans l'évangile de Marc, voyez, il est dit que Jésus sentit qu'une force sortait de lui. Jésus n'a jamais repoussé personne qui avait la foi. Personne n'est repoussé de la part du Seigneur. Souvent Jésus disait, va, qu'il te soit fait comme tu crois. Va, qu'il te soit fait selon ta foi, selon notre foi. Et le Seigneur fera toujours selon notre foi. Amen. Comme nous croyons. Alléluia. Et il n'y a aucun égard à la race, à la couleur de peau, quoi que ce soit. L'Évangile transcende toutes les races, à toutes les nations, les continents. C'est la même chose partout, aux quatre coins de la planète. Merci Seigneur. Mais il demande la foi. Il demande la foi. Il demande que l'on croie en lui. Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Jésus est Dieu. Alléluia. Et est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. J'aime proclamer la divinité de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'a jamais eu aucun commencement. Il n'aura jamais eu aucune fin. Alléluia. Il n'a jamais été créé. Amen. Il a été engendré, mais non pas créé. Il est le créateur. Est-ce que le créateur peut être créé? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Avant même qu'il vienne sur terre pour prendre un corps humain, il existait de toute éternité. Il a pu dire, avant même qu'Abraham soit, je suis.
avant même Abraham. Les gens disent, hey, attends, ça fait un petit bout de temps, Abraham, voyez? Eh bien, oui, c'est vrai. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. C'est inimaginable, voyez? Le Dieu éternel, le Dieu qui est source de vie, le Dieu qui est adoré dans la gloire, amen, a envoyé Jésus-Christ sur la planète Terre pour nous sauver. Merci Seigneur. Il guérissait, il bénissait, hallelujah. Il pardonnait, hallelujah. Et j'aurais pu passer dans un village où Jésus venait juste de passer lui-même, et qu'est-ce qu'on aurait vu? On aurait vu, je dirais, comme après une fête foraine, amen, toutes sortes de papiers par terre. Hein, vous auriez vu des lits qui étaient laissés là, des béquilles qui traînaient dans la rue. Pourquoi tous ces gens n'en avaient plus besoin? Plus besoin d'avoir un grabat, plus besoin d'avoir des béquilles, plus besoin d'avoir des pansements. Alors, il a tout été guéri puissamment par la force miraculeuse qui émanait, qui sortait littéralement de sa personne. Alléluia. Merci Seigneur. C'est formidable d'avoir un Dieu semblable. Amen. Les païens ont des dieux, des déesses, voyez. Aux Indes, il faut offrir votre enfant, voyez, le brûler pour plaire à un dieu, à Vishnu ou Krishna ou quoi que ce soit, voyez. Et pas avec le christianisme. C'est lui qui s'est offert à la croix du calvaire. Alléluia. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on croit. Simplement, la foi simple en Jésus-Christ. Alléluia. Il guérissait des aveugles. Il guérissait des sourds. Il guérissait des paralytiques. Il guérissait des possédés. Alléluia. Il guérissait les fièvres. Il guérissait les cœurs brisés. Il guérissait tous ceux qui étaient opprimés ou sous l'oppression. Alléluia. Oppressés. Alléluia. Et l'apôtre Pierre a classé le travail de Jésus dans un seul mot, oppression. Il a dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Le diable opprime, le diable oppresse, le diable tourmente. Démonion, en grec, ça veut dire esprit tourmenteur, voyez. Mais quand nous venons à Jésus, alléluia, nous sommes libérés de tourments et surtout des tourments éternels en enfer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. L'apôtre Pierre lui-même, il a vu, en suivant Jésus, des gens avec toutes sortes de maladies qui avaient tous été guéris par Jésus-Christ. Et plus tard, il a écrit, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Vous avez été guéris. Alléluia. Merci Seigneur. C'est Satan qui a frappé Job. C'est le diable qui a frappé Job. Il y avait une petite dame qui était comme cela un jour. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas du tout se relever. Qui la tenait comme ça? Satan. Jésus a chassé un démon. Pouf, elle s'est relevée d'un coup. Imaginez. Voyez? Donc c'est formidable. Le diable frappe l'humanité. Et il va la frapper de plus en plus par toutes sortes de maux, toutes sortes de peurs, de craintes, de maladies, tout ce que vous voulez. Voyez? Et pourquoi? Parce qu'il est le prince de la mort. Alors, on sait que la Bible est là pour nous dire ce que Jésus a fait. Et comme Jésus n'a pas changé, alors on peut encore découvrir la puissance du Seigneur. Jésus était ému. Il avait de la compassion pour un monde plein de maladies, un monde opprimé par le diable. Voyez, la misère humaine, il l'a vu. Il a vu ces gens qui étaient comme des brebis languissantes, qui ne savaient pas où aller, des brebis égarées. Et il a eu de la compassion pour ces gens-là. Jésus est Dieu. Dieu a de la compassion pour la misère humaine. Il comprend. Et il veut délivrer. Vous savez, à cette époque-là, quand Jésus est venu sur la terre, on pourrait dire d'une certaine manière, l'Église était froide, glaciale, voyez, indifférente. Les chefs religieux ne voulaient pas travailler avec Jésus. Ils ne voulaient pas le recevoir. Hein? Et alors Jésus est allé tout seul. Et la Bible dit que Dieu était avec lui. Le Père était avec lui. Et Jésus a choisi des hommes et des femmes pour justement le servir et aller répandre l'Évangile avec les signes aussi qui allaient suivre la prédication de l'Évangile. Jamais nous voyons Jésus dans la Bible rencontrant des personnes et leur dire « Non, ce n'est pas ma volonté de te guérir. » Jamais. Montrez-moi un endroit où dans la Bible il est dit que Jésus a dit « Non, non, je ne veux pas te guérir. » Jamais. Jésus toujours voulait guérir. Tout le temps, il voulait délivrer.
Il a guéri tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. À Nazareth, quand il est allé chez lui, là où il avait été le charpentier du coin, il a rencontré des sceptiques, des cyniques, des moqueurs. Hein? L'incrédulité était froide. Et l'incrédulité, c'est toujours glacial. La foi, c'est toujours chaleureux. Vous vous attendez à Dieu. Alléluia. Vous savez que Dieu vous aime. Vous savez que des belles choses s'en viennent. Alléluia. Vous savez que Dieu ne nous a pas mis de côté, absolument pas. Et que Dieu se réserve encore des personnes qui veulent vraiment le servir avec foi. Mais à Nazareth, il a rencontré un mur de glace, littéralement. Il a prêché l'Évangile. Il a ouvert la Bible dans Ésaïe 61. Et quand Jésus a dit, eh bien, cette parole est accomplie aujourd'hui, ouais, il se prend pour qui, lui? Voyez, ils n'ont pas cru. Ils ne le croyaient pas. Hein? Et particulièrement, ça dit qu'à Nazareth, Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Ne croyez pas. Incrédule. Voyez, ils ne croyaient pas. Un jour, Jésus a dit à un homme, « Veux-tu être guéri ?» Jésus savait que cet homme paralysé était là, à côté de la piscine de Siloé. Et il a dit, « Veux-tu être guéri ?» Jésus lui a quand même posé la question. Est-ce que tu le veux ou bien tu ne le veux pas? Veux-tu être guéri? Et finalement, le Seigneur lui a dit, « Lève-toi, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. » La foi, c'est puissant. La foi, ça nous délivre. La foi, ça nous maintient. La foi, ça nous soutient. Sans la foi, il est totalement impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Que Dieu existe, l'existence de Dieu. Croit que Dieu existe et qu'il récompense, qu'il rémunère tous ceux qui croient en lui, qui ont foi en lui. Alléluia. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il cherche? La foi. Que nous continuions à marcher par la foi, à croire en lui. Jésus veut encore sauver. Jésus veut encore guérir. Amen. Jésus veut encore récompenser. Jésus veut encore bénir. Alléluia. Et il est là, justement, pour accomplir de telles choses. La puissance du Seigneur, nous dit Luc 5, se manifestait par des guérisons. On peut être guéri par l'imposition des mains. On peut être guéri, littéralement assis, en train d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont été guéris simplement en écoutant la parole de Dieu. Ils se sont rendus compte en sortant. Oh, tiens, j'ai plus mal. Tiens, je peux lever mon bras. Hein? Ils se sont rendus compte que Dieu les avait guéris au travers de la parole. Il y a un verset dans un psaume qui dit « Dieu envoya sa parole et il les guérit ». La parole même qu'on entend a une puissance de guérison. Il envoya sa parole, la parole de Dieu, et il les guérit. Alléluia. Merci Seigneur. Parole audible, la parole divine qui est Jésus-Christ, la parole a été faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Et là, il y avait donc en Syrie une petite fille captive qui était là donc pour servir la femme de Naaman, l'épouse de Naaman. Et cette petite fille-là a été comme l'élément enclencheur pour ce que nous lisons, et on en parle. On en a parlé au travers des siècles. La guérison de Naaman. La petite fille captive qui avait été prise par les Syriens, emmenée en Syrie, et elle était la petite servante dans la maison du grand chef d'armée, Naaman, ainsi que pour aider son épouse. Et cette petite fille-là était familière avec Dieu. Et elle était familière avec l'homme de Dieu, Élisée, au sud, là-bas, en Israël. Hein? Et elle savait que ces hommes étaient revêtus de la puissance du Seigneur. Et si Dieu, évidemment, donc les utilisait, eh bien, son maître, lépreux maintenant, pouvait être guéri. Oh! Si mon maître était là-bas,
en Israël, nous connaissons la puissance de Dieu. Le Seigneur pourrait le guérir. Et nous avons un grand homme de Dieu qui s'appelle Élisée. Et si vous faisiez le voyage pour aller voir cet homme de Dieu, certainement que mon patron serait guéri. Elle avait la foi, la petite fille, voyez. Et donc, Naaman, entendant ça, était reconnaissant parce que, tiens, il y avait de l'espoir. Il y avait de l'espoir, voyez. Et Naaman a cru au message de la petite fille et s'est préparé à aller en Israël, au sud, faire le voyage, donc, pour Israël. La première chose pour recevoir quelque chose de Dieu, c'est de croire le message. Naaman a cru le message. Le message. Mais j'aimerais vous dire que le message est plus important, plus puissant que le messager. Nous avons vu des gens être sauvés par des messagers qui ne servaient pas du tout Dieu. Des messagers qui connaissaient le message. Des gens qui ont déjà connu dans le passé des rétrogrades, tout ça, qui ne servent pas du tout Dieu, qui vivent dans le péché, mais ils connaissent le message. Et ils ont annoncé le message, et certaines personnes ont été sauvées grâce au message, mais n'ont pas suivi l'exemple du messager. Des messagers. Le message est plus important que le messager. Et ici, nous avons affaire à la messagère, la petite fille. La petite fille, alléluia. Vous savez, Pierre et Jean, lorsqu'ils ont été devant les autorités religieuses à Jérusalem, à cause d'un miracle qui venait d'arriver, miracle de délivrance, ils ont été accusés de quoi? D'être ignorants. C'est des ignorants. Ils ont fait un miracle, mais c'est des ignorants. Ils n'ont pas fait l'école rabbinique, ils n'ont pas fait de cours bibliques, tout ça. Donc ils ont méprisé, voyez, à cause de leur théologie. Donc, s'ils y avaient été dans ces écoles rabbiniques, qui étaient complètement, je dirais, apostates, froides, certainement qu'ils n'auraient même pas cru au miracle. Et parfois, c'est mieux de ne même pas aller à certaines écoles bibliques où il y a des gens qui entrent parce qu'ils sont remplis du feu du Seigneur, ils sont sauvés et se disent « Ah, je vais aller étudier la Bible ». Et quand ils vont étudier la Bible, on leur explique par A plus B que les miracles, tout ça, ça n'existe pas. Ça n'existe plus, tout ça. Que la mer Rouge s'est fondue, oui, mais c'est ça, c'est pas vraiment Dieu. Et c'était pas deux montagnes d'eau, ainsi de suite. On leur explique que les miracles, on ne peut pas expliquer les miracles. Voyez? Et c'est la raison pour laquelle il vaut mieux rester dans la foi saine, dans la foi pleine de vie, pleine de flammes, voyez, et croire au miraculeux. Croire que notre Dieu est un Dieu tout-puissant, capable d'accomplir l'impossible. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Jésus a dit à ces gens-là qui étaient religieux et qui avaient fait tous les cours bibliques, ainsi de suite, des théologiens, ainsi de suite, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y avait des doctorats en théologie, ainsi de suite, qui expliquent tout ça, qui détruisent souvent la Bible. Jésus leur a dit à ces gens-là, croyez, du moins à cause de ses œuvres. Les œuvres que vous voyez que j'accomplis, croyez pas à cause de votre enseignement théologique, voyez, ou des ficelles théologiques, mais croyez à cause des œuvres que vous voyez. Vous voyez les malades guéris, vous voyez les lépreux purifiés, vous voyez les paralytiques qui marchent, tout ça. Voyez, croyez, du moins à cause de ses œuvres. Les œuvres de Dieu devraient amener la foi dans notre cœur. Amen. C'est ce que Jésus leur a dit dans Jean 14, voyez, verset 11. Ensuite, il faut croire le message. Deuxièmement, que faut-il faire pour recevoir son miracle? Il faut aller là où se trouve la puissance. Si vous allez dans un lieu qui est mort, religieux, vous entrez dans une morgue quasiment. Voyez, il n'y a pas de message de foi. Il n'y a rien. C'est du cinéma, c'est du rituel, c'est de la liturgie, tout ça. Vous sentez, il n'y a pas la vie de Dieu. Ce n'est pas le bon endroit. Ce n'est pas le bon endroit. Il faut aller là où se trouve la puissance.
voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il y a des lieux dits chrétiens qui sont des lieux d'incrédulité. Et c'est la raison pour laquelle on voit qu'Israël a toujours eu des hommes de Dieu. Il y a eu les Moïse, il y a eu les Josué, il y a eu les Élie, les Élisée, et ainsi de suite, tous ces grands hommes, voyez. Eh bien, l'Assyrie au nord n'avait pas le vrai Dieu. C'était des adorateurs d'idoles. Ils se plaçaient, ils s'agenouillaient devant des petites statues, parfois des plus grandes, en bois, en fer, ainsi de suite. Ils adoraient les fleuves, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune, ainsi de suite. C'était des idolâtres. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun idolâtre qui va au ciel. Quand vous voyez le pape à genoux devant la statue de Marie ou une image, vous avez un idolâtre. Un idolâtre, et il ne va pas au ciel, mais en enfer. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La parole de Dieu. Aucun idolâtre n'a la vie éternelle. Et Naaman, donc, devait se brancher absolument sur Dieu. Naaman devait se détourner du péché. Et la petite femme, je dirais, la petite fille, elle avait dit, il faut aller là, monsieur, où se trouve la puissance. Il faut aller en Israël. Il faut aller dans mon pays. Et vous la trouverez. Pour certains qui m'écoutent, peut-être il faut retourner à Dieu. Vous en êtes éloignés. Il faut revenir à Dieu. Il faut revenir à la moralité. Il faut revenir aux vœux qui ont été faits. Revenir à la Bible. Revenir au salut. Revenir à la délivrance. Que la foi remonte, je dirais, à la surface. Vous savez, il y a des villes entières qui ont rejeté Jésus. Des villes entières. Et on va le lire, si vous voulez bien, dans Matthieu 11. Matthieu 11, au verset 20. Matthieu 11, verset 20. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, c'est une ville. Malheur à toi, Bethsaïda, une autre ville. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non! Tu seras abaissé jusqu'en enfer, au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ceux qui ont participé, ceux qui ont vu à l'action Jésus-Christ, ceux qui ont vu des campagnes d'évangélisation, des miracles, des boiteux, des sourds, tout ça, et qui ensuite sont détournés en disant « Oh, c'est de la folie, tout ça ». Au jour du jugement, ces gens-là seront traités plus rigoureusement que les sodomites. C'est ce que Jésus dit. Chers amis, Jésus a dénoncé fortement Chorazine, Bethsaïda, Capernaum, voyez. Et il y a des églises, hélas, aujourd'hui, qui rejettent les miracles de Jésus, qui rejettent les dons du Saint-Esprit. Et ça, c'est terrible, de rejeter ce que Dieu a voulu donner. Seul Dieu peut guérir. Même les merveilleux docteurs qui nous servent, voyez, ils n'avons rien contre eux. Même eux disent qu'ils ne peuvent pas guérir. Ils le disent eux-mêmes, voyez. On sait que la nature est limitée, mais notre Dieu est illimité, sans aucune limite. Alléluia. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Donc, il faut croire le message, il faut aller au bon endroit, et ensuite, il faut mettre, je dirais, sa foi en Dieu et non pas dans l'homme. Et non pas dans l'homme. Naaman a agi, il est parti,
Il est descendu avec un cortège là-bas, en Israël, donc, et sur le conseil de la petite fille, il y est allé. Et il a voyagé. Il a voyagé vers Israël. Et il a fait une erreur grave en arrivant en Israël. Il est allé non pas chez l'homme de Dieu, il est allé chez le roi d'Israël. Il a pensé que la puissance gouvernementale d'Israël pouvait agir sur sa lèpre. Et le roi d'Israël a été outragé. Il a dit, mais Naaman, toi, chef d'armée, colonel, 5 étoiles, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux rien faire pour toi. Et voilà qu'est arrivé un messager dans la cour du roi avec un mot venant de l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu a su ce qui se passait, il a envoyé quelqu'un. Il a fait dire qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et il saura qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Qu'il vienne à moi. Nous avons confiance dans les véritables serviteurs de Dieu, mais nous devons placer notre foi en Dieu, dans le Dieu Tout-Puissant. L'homme que Dieu a choisi peut être un instrument seulement pour vous aider, un moyen, mais pour une fin. Ce n'est pas lui qui guérit. Aucun homme ne guérit. Personne ne guérit ici-bas sur la terre. Il y a celui qui guérit, qui s'appelle Jésus, à qui tout est possible. Et on peut s'en remettre. Votre délivrance, quelle qu'elle soit, se passera uniquement par la foi dans le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai, le Dieu d'Israël. Merci Seigneur. Naaman est allé finalement donc vers la maison d'Élisée. Il est allé vers la maison d'Élisée et il a envoyé son serviteur en avant de lui pour annoncer qu'il arrivait. Élisée a été averti par Dieu de l'attitude de Naaman. Que cet homme flamboyant extérieurement, chef d'armée, vaillant, courageux, ayant gagné des batailles, était très orgueilleux. Très orgueilleux. Et avant d'être guéri devant le Seigneur, il faut que notre cœur soit correct avec Dieu. Cet homme était en train de mourir, sa lèpre était en train de le manger, le ronger littéralement. Et s'il retournait dans son pays sans avoir été guéri, c'était la mort certaine. Il allait retourner vers son cercueil. Mais voilà qu'il était orgueilleux. Averti par Dieu, Élisée sait que cet homme qui s'en vient est un orgueilleux, il est arrogant. Et il devait absolument changer d'attitude. Vous savez, le prédicateur, le travail du vrai prédicateur, c'est de montrer à l'homme sa condition et les règles de la foi. L'égoïsme, l'orgueil, l'arrogance, être têtu, entêté, s'il y a ce domaine-là, c'est totalement impossible à la foi de travailler. Je répète, dans un domaine d'orgueil, d'égoïsme, d'arrogance, d'entêtement, la foi ne fonctionne pas du tout dans cet état-là. Il faut absolument laisser les mauvaises attitudes. Et c'est le travail du prédicateur, non pas de condamner les gens, mais de montrer leurs besoins avant d'être délivrés et guéris. Et avec un grand détachement, Élisée, quand il a su que le grand monsieur du Nord était là, à sa porte, il n'est même pas sorti. Justement, pour humilier cet homme-là. Et Élisée a envoyé seulement un serviteur à l'extérieur pour lui dire, va te laver cette fois dans le Jourdain, tu seras guéri. Voyons donc, ça n'a aucun sens. Lui, le monsieur, il s'est dit en lui-même, je me disais
Que de personnes se disent que c'est pas ce que vous dites, ce que vous pensez qui est important. C'est ce que Dieu déclare. Si je suis un orgueilleux, je suis un orgueilleux. Si je suis un impur, je suis un impur. Si je suis un voleur, je suis un voleur. Si je suis un menteur, je suis un menteur. Et ainsi de suite. Et je dois demander pardon premièrement au Seigneur de ces choses mauvaises pour ensuite recevoir de Dieu. Je ne peux pas utiliser Dieu, me servir de Dieu. C'est à moi à le servir, à m'humilier, à plier les genoux. Et Naaman n'était pas prêt à faire cela. Il était prêt à repartir chez lui. À repartir chez lui. Et donc, Naaman est enragé. Il est enragé quand il entend le message du serviteur. Il dit, il n'est même pas venu me voir, moi. Hein? Moi, le grand homme, tout ça, on me doit respect, ainsi de suite. Voyez? Naaman est enragé et commande de repartir. On remonte en Syrie. Ouais, mais t'es lépreux. Et t'es pas guéri. Et tu t'en vas vers la mort. Ouais. Il a bougonné, il a murmuré, je me disais que. L'homme de Dieu sortirait, le prédicateur, il ferait des signes sur mon corps, tout ça, avec ses mains, ainsi de suite. Et là, une sorte de magie, vous voyez. Il n'était pas en état de recevoir quoi que ce soit, à ce moment-là, de la part du Seigneur. Et Élisée l'a vu partir. Peut-être qu'Élisée a regardé par la fenêtre. Oh, ça va. Hein? C'est comme ça avec les orgueilleux. Les orgueilleux, ils s'en vont. Ils ne restent pas. Ils ne restent pas dans la présence de Dieu. Ils ne restent pas dans l'assemblée des justes. Ils ne peuvent pas résister dans ce domaine d'humilité, de bassesse, de tranquillité. Oui. Et donc, ses serviteurs sont venus vers lui cependant. Ils ont dit, Monsieur Naaman, attendez un petit peu. Si l'homme de Dieu vous avait demandé quelque chose de difficile à faire, est-ce que vous ne l'auriez pas fait? Oui. Il vous demande quelque chose de facile. De descendre dans le fleuve du Jourdain et se plonger 7 fois. C'est pas compliqué. C'est dur de descendre du podium, je dirais, d'orgueil. Hein? Vous savez, la croix, c'est une folie. Il y a des gens qui savent très bien que notre message est bon, que notre message a changé des vies autour d'eux. Ils ont les témoignages de chrétiens vraiment sauvés. Mais ils ne veulent pas s'humilier devant la croix. La Bible parle de la folie de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Exactement comme cet homme qui est en train de repartir vers son pays, vers la mort, vers le tombeau, vers les funérailles nationales. Ouais. Alors qu'il peut se plonger simplement 7 fois dans un fleuve boueux, le Jourdain. Et quand il entend parler de ça, me plonger dans le fleuve du Jourdain, mais chez nous, là-bas dans le grand pays de Syrie, on a des fleuves qui sont larges, sont grands, et l'eau est propre, l'eau est pure. Mais ce petit fleuve Jourdain qui charrie de la boue, me plonger là-dedans. Oui, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas le raisonnement des hommes qui compte, c'est le raisonnement de Dieu. C'est la croix. Je dois me plonger, amen, me plonger dans un fleuve de sang, hallelujah, et ressortir totalement délivré et guéri. La prédication de la croix est une folie. Hallelujah. J'ai accepté d'être un prédicateur d'une folie. Et j'ai donné toute ma vie. Parce que c'est merveilleux, parce que c'est la vérité. Et ce message libère, sauve ceux qui se plongent sous le sang précieux de Jésus. Il faut, pour recevoir de Dieu, accepter la correction de Dieu. Pas facile. Accepter la correction de Dieu. Naaman a écouté ceux qui étaient autour de lui, qui ont dit, mais si on t'avait demandé quelque chose de difficile, il a écouté. Et finalement, il est descendu de son podium.
il est descendu de son moi, de son ego, et il a dit à son serviteur en chef, tu as raison, j'ai tort. Je suis venu ici avec une mauvaise attitude. C'est Élisée, c'est un grand homme. Il m'a discerné. Il m'a vu tel que je suis. L'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. Il a pu continuer, on peut imaginer Naaman dire, son Dieu lui a montré quelle sorte d'homme je suis. Et certainement, oui, je vais aller me plonger dans le fleuve du Jourdain. Je vais croire au message de l'homme de Dieu. Vous savez, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que quelqu'un change d'attitude. Un instant. Ça ne prend pas des années, des mois. En un instant, la personne peut changer. Hallelujah. S'il le veut, s'il le désire. Quand il accepte la correction de Dieu, à ce moment-là, le Saint-Esprit entre en lui, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. La repentance amène un changement d'esprit, de cœur, d'attitude. Alléluia. Je suis en train de pourrir ici, dans l'écuelle des porcs, a dit le fils prodigue. Je vais retourner vers mon Père. En un instant, la décision a été prise. Il y a des gens qui ont été sauvés en un seul instant. Et cet homme-là, il a accepté la correction du Seigneur. Alléluia. Le général Naaman a donné ses ordres. Direction le Jourdain. Et tout le cortège se met en branle. Avec ses grands chevaux noirs, au pelage, je dirais, brillant, sous le soleil, direction le Jourdain. Ils sont allés vers le Jourdain avec le message à ses oreilles. Descends 7 fois, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain, et tu seras guéri. Et tu seras guéri. Néhémie avait dit, va, lave-toi. Va, lave-toi. Et voilà qu'il s'est plongé. Il a enlevé son armure. Tout le monde qui était autour de lui n'avait jamais vu. Et là, il le voit, toute la lèpre qui est sur son dos. Et les gens, j'imagine, qui sont en haut du Jourdain, alors que lui descend, il est en bas. Il se plonge. Et j'imagine entendre, 1, 2. Ils ont tous entendu le message 7 fois. Et s'attendent, eux aussi, à quelque chose arrive. Et quand ils ressortent dégoulinant de l'eau boueuse du Jourdain, hop, il n'y a plus rien. Toutes les taches blanches de lèpre ont toutes disparu en un seul instant. Alléluia. Alléluia. Cela ne peut être que Dieu qui voit, qui entend, qui connaît, qui sait ce qui se passe quand la foi lui est offerte. Alléluia. Merci Seigneur. Pour terminer, je vous dirai, abandonnez-vous. Abandonnez votre vie entre les mains du Seigneur, totalement, complètement. Votre corps, votre âme, votre esprit, tout. Seigneur, prends tout. Prends toute ma vie. Alléluia. Imaginez l'homme qui allait dans la mauvaise direction pour être guéri. L'homme qui a été rude, qui a été dur envers le prophète de Dieu. L'homme qui était lié par ses propres croyances. L'homme qui était en colère, irrité, furieux, qui refusait d'obéir, qui était bien connu, qui était réputé de tout un pays entier, mais il est en train de mourir. Maintenant, il s'abandonne et il obéit à la parole. Et il ressort complètement guéri. Quelle joie! Obéissons à Dieu. Obéissons à Dieu. Lions-nous à sa puissance illimitée. Alléluia. Mettons-nous en accord avec Jésus. Mettons-nous en accord avec le Sauveur. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui la perdra pour le Seigneur, la retrouvera. Alléluia. Naaman était venu de très loin. Il avait fait le voyage. Qui aurait cru que ce héros national allait obéir, se plonger dans une rivière méprisée par les siens là-bas en Syrie? Mais il l'a fait. Il l'a fait. Alléluia.
Il voulait avec joie obéir maintenant. Et quand vous voulez obéir, quand l'orgueil a disparu, quand vous venez humblement au pied de la croix, tout est possible. Tout est possible. Il y a des gens qui ont été délivrés de l'alcool en un soir. Il y a des gens qui ont été délivrés de la cigarette en un instant. Il y a des gens qui ont été délivrés de la drogue en un instant. Alléluia. Ce matin, nous avons vu un jeune homme. Alléluia. J'étais comme minuscule. Moi, il avait plus de 2 mètres de hauteur, avec des boucles d'oreilles partout. Il était noir jusque dans le cou de toutes sortes de dessins sur la peau, tout ça. Mais quand il est venu en avant, alléluia, il est descendu. Descendu de son trône, descendu de son podium, humblement, en train de pleurer. Alléluia. Et il est serré dans mes bras. Et j'ai dit, Alex, Jésus, où est-ce qu'il est maintenant? Il a fait ça dans mon cœur. Ça réjouit le ciel entier. Alléluia. Le ciel entier se réjouit. Alléluia. Et je bénis le Seigneur pour des gens comme Naaman qui ont été guéris. Alléluia. Gloire au Seigneur. Sa foi en un Dieu illimité. Il est sorti des rives du Jourdain, guéri, purifié. Alléluia. Et la Bible dit, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant. Alléluia. Un nouveau Naaman, maintenant, retourné chez lui en santé. Alléluia. Il a décidé de servir le vrai Dieu et ne servirait plus les autres dieux. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour Naaman, il est capable de le faire pour toi maintenant. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, des désordres physiques, mentaux, de toutes sortes. Tu n'as pas changé depuis 2000 ans. Tu es le même, Seigneur, hier, aujourd'hui, et tu le seras éternellement. Nous te bénissons pour l'exemple de cet homme qui finalement a fait plier sa volonté aux paroles de Dieu. Nous te demandons, Seigneur, que nous aussi, nous puissions descendre dans le fleuve de sang. Le fleuve de sang qui a coulé à partir du calvaire, à partir de la croix. Et ce fleuve s'est répandu dans tout Jérusalem. Ce fleuve s'est répandu dans la Samarie. Ce fleuve s'est répandu jusqu'aux extrémités de la terre. Et aujourd'hui, nous voulons encore nous y plonger, Seigneur, et ressortir guéris, pardonnés, délivrés, sauvés pour l'éternité. À toi et à toi seul revient toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.